Bonjour, je m'appelle Sarah. Il y a un an, j'ai arrêté les régimes parce que j'étais vraiment dans une relation qui était devenue trop compliquée avec la nourriture. Je m'épuisais dans ces régimes, ça rimait à rien. Je me suis dit que j'allais arrêter tout ça et arrêter de me faire du mal. Il y a 3 choses qui me sont arrivées que je n'aurais jamais imaginées. Si on me les avait dit avant que je lâche mes régimes, que ces 3 choses m'arriveraient, je ne l'aurais pas cru. La première chose, c'est que si un jour on m'avait dit qu'un jour je pourrais manger ce que je veux, autant que je veux et quand je veux, sans devenir complètement obèse, je me serais dit que c'était pas possible. Moi, dans ma tête, je me suis dit, si j'arrête mes régimes, si je commence à manger ce que je veux, si je lâche complètement le contrôle sur mon alimentation, forcément, je vais grossir, 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 et je vais devenir obèse. Je vais faire, je sais pas, je vais aller jusqu'à 250 kilos. Enfin, j'arrêterai jamais de grossir. C'est impossible. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Alors, j'ai pris du poids, ça, c'est sûr. Mais assez rapidement, quand mon corps, s'est senti à nouveau bien, à un poids un peu plus élevé, enfin le poids dans lequel je me suis sentie très vite, en meilleure santé, plus en forme et cetera. Ce qui m'a impressionnée, c'est qu'il a cessé de grossir. J'ai très vite été dans un plateau et là, ça fait 1 an que j'ai arrêté les régimes, comme je disais, et je dirais que ça fait, je sais pas, 8 mois que je suis dans ce plateau et que ça bouge plus tellement. Ça a même commencé à redescendre, hem, depuis pas longtemps, ça commence à redescendre, et ça, on me l'aurait dit, je me serais dit: «C'est absolument impossible, c'est impossible. Forcément, si je mange ce que je veux, quand je veux, autant que je veux, bah, je vais devenir obèse, enfin, c'est pas possible». Alors, c'était très impressionnant. Le corps ne Je constate que le corps n'a pas du tout envie que je devienne obèse. Mon corps, il veut se rattraper de toutes les restrictions que je lui ai fait subir, ça c'est bien normal. Il se méfie un peu de moi parce que je lui ai fait quand même pas mal de mal avec tous mes régimes, donc il a pas mal mis de côté au cas où je lui referais le coup une autre fois, il a mis de côté, donc c'est sûr que j'ai pris du poids. Mais il n'a pas du tout envie d'être trop en surpoids non plus, c'est pas dans son intérêt. Donc il maintient un petit peu de poids, de côté, le temps, de me refaire confiance et d'être sûr que je vais pas recommencer, mes blagues à vouloir le restreindre, l'affamer et cetera. Et après, si on verra, je suis là aussi un peu pour documenter mon expérience au fur et à mesure que je la vis. Mais si ça se passe comme, pour la majorité des gens avant moi aux États-Unis et ailleurs qui se sont lancés dans cette aventure, en principe, tu es dans un plateau et ensuite on perd tout doucement jusqu'à retomber sur un poids où le corps se déleste un petit peu de ce poids qu'il a mis de côté. Tant qu'il ne nous fait pas confiance, il met un peu de côté et puis après il va s'alléger pour se sentir, plus en forme encore, mais en tout cas, ce qui est impressionnant, c'est que là, à l'heure actuelle, je mange vraiment, heu, encore en grande quantité. Enfin, la faim extrême est passée, mais je mange quand même encore en très grande quantité. Je sais pas, c'est une estimation, là, je dirais que je dois manger plus de 3 000 calories par jour et je ne prends plus de poids du tout, voire même je suis en train d'en perdre, tout doucement, légèrement. J'ai l'impression comme prévu. Donc on m'aurait dit un jour que je ne prendrais pas, non seulement je ne deviendrais pas obèse, mais en plus, je serais très vite dans un plateau où je ne prendrais plus davantage de poids. Je me dirais: «Non, c'est absolument impossible». Il y a une deuxième chose que si on me l'avait dit avant, que je lâche mes régimes, qui m'arriverait, pardon, la phrase n'est pas très française, je ne l'aurais pas cru du tout. C'est, si on m'avait dit qu'un jour j'aurais dans mes placards des chips, du Nutella, des glaces dans le congélo, je sais pas moi, enfin tous les pires aliments, enfin les «pires», entre guillemets, mais il n'y a pas de mauvais ou de bons aliments en vérité, ça je l'ai découvert. Mais on m'aurait dit un jour que j'aurais dans mes placards tous les pires aliments qui soient, du beurre de cacahuète, des choses comme ça, et que j'en aurais pas spécialement envie,
je me serais dit: «Mais c'est complètement dingue, c'est absolument impossible, c'est pas possible». Quand j'étais dans mes régimes, il n'y aurait pas eu un paquet de gâteaux ou un paquet de bonbons ou quoi que ce soit qui serait rentré chez moi. Je veux dire, c'était absolument insensé, je l'aurais dégommé dans la soirée ou enfin, il aurait pas tenu 5 minutes, enfin c'est ou j'aurais eu peur de me jeter dessus et finalement donc je l'aurais pas fait rentrer, dans la maison. Donc dans la maison, il y avait vraiment que des trucs hyper régime et cetera. Ah, rien qui fasse grossir, surtout pas de gâteau et cetera. Et là, bah, c'est absolument le contraire. Mes placards sont pleins, enfin, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a toutes sortes il y a des «bons», des «mauvais» entre guillemets, aliments de toutes sortes. En fait, j'ai vraiment toutes sortes de choses dans mes placards, des choses très saines, tout ça entre guillemets, bien sûr, selon les critères des régimes, bien sûr. Mais j'ai aussi les mauvais aliments, les chips, les gâteaux, tout ça, le Nutella, le beurre de cacahuète. Et sincèrement, au début, ben, c'est vrai qu'on se jette dessus, c'est normal. On s'est tellement restreint qu'évidemment, on se jette beaucoup là-dessus. Mais au bout d'un moment, sincèrement, et je vous jure que ça arrive, j'aurais jamais imaginé, on s'en lasse. On s'en lasse, on a plus tellement envie de trucs très sucrés, on n'a plus tellement envie de, je sais pas, on a un peu plus envie de revenir vers des choses plus légères, des choses dont on sent que c'est quand même un peu plus... Enfin, le corps s'en lasse, quoi. Le corps s'en lasse, on a envie de... Ça nous dit plus rien. Là, moi, j'ai du Nutella dans mon placard, et sincèrement, il doit être là depuis un mois et demi, et je l'ai pas utilisé, euh, parce que j'en ai pas eu spécialement envie. J'ai des paquets de gâteaux, j'ai peut-être pris 2 gâteaux ce matin là, au réveil. Hier, j'ai pris un petit gâteau, mais on m'aurait dit ça un jour, je me serais dit: «Mais c'est absolument impossible». Moi, quand j'ai commencé mon rétablissement alimentaire, quand j'ai lâché mes régimes, mais j'ai mangé des paquets de gâteaux, des paquets de gâteaux, enfin, c'était assez effrayant. Je me suis dit que ça n'allait jamais s'arrêter sur le moment, j'ai dû faire confiance dans le processus. J'ai eu très, très peur, j'avais très, très faim, je me suis dit que j'avais une faim extrême et que ça n'allait jamais, jamais s'arrêter. À ce moment-là, on m'aurait dit: «Mais si, tu vas voir, ça va s'arrêter et un jour ça te dira plus grand-chose, ça sera juste des gâteaux, ça sera juste de du carburant pour toi, enfin la nourriture c'est juste un carburant et tu en auras envie, ça te procurera un plaisir, mais comme ça, pas spécial. Ça fait plaisir de manger des petits gâteaux maintenant, mais c'est pas le plaisir, orgasmique que j'avais au départ, quand je me suis jetée dessus parce que j'étais complètement dénutrie. Là, c'est ouais, je veux bien prendre un petit gâteau avec un thé si on me propose, est-ce que je vais en prendre un, ouais, mais je vais pas, je peux en prendre, mais je peux ne pas en prendre, ça va pas spécialement me manquer si j'en prends pas. C'est devenu un aliment comme un autre. Et j'ai plus cette espèce de frénésie autour des mauvais aliments parce que je me les suis donnés. En fait, je crois que c'était Oscar Wilde qui disait la meilleure façon de résister à une tentation, c'est d'y céder. À force de ne pas vouloir manger de mauvais aliments, ben finalement, ce sont ces aliments qui finissent par nous dominer. C'est d'ailleurs ce qui arrive quand on commence à faire des cheat days ou des crises de boulimie ou des choses comme ça, c'est que d'un seul coup, bah on croit dominer, on croit maîtriser la nourriture, mais en fin de compte, c'est la nourriture qui nous contrôle. Donc on contrôle rien du tout. Alors que quand on cède enfin et qu'on se donne ce que le corps réclame, eh ben on en prend beaucoup au début, c'est sûr, mais au bout d'un moment, le corps il est content et il se calme complètement. Ça semble durer longtemps, c'est sûr au début, mais au bout d'un moment, le corps se calme tout à fait. Et ces aliments-là qui nous rendaient fous, pour lesquels on se serait absolument damné quand on était au régime, ben là, en fait, finalement, ils nous disent plus trop rien. Enfin, on peut en manger, mais on peut ne pas en manger. Comme je disais, c'est juste des aliments comme les autres. Et puis, notre appétit se régule, on commence à avoir moins faim. Donc, bon, ben, on se calme, on n'en a pas spécialement envie. Franchement, si on m'avait dit ça, je l'aurais jamais cru, jamais. Il faut vraiment le vivre, il faut vraiment l'expérimenter pour se rendre compte que c'est possible.
Il y a une troisième chose aussi que je n'aurais jamais cru, jamais imaginé, c'est qu'avec mes kilos, en plus, enfin ceux que j'ai gagnés depuis mon rétablissement, j'allais m'aimer comme je suis, j'allais réussir à m'aimer. On m'aurait dit ça, on m'aurait dit, tu vas voir, tu vas prendre 15 kilos, mais tu vas t'aimer, ça sera pas grave. Et tu vas apprendre à t'aimer tel que tu es, comme tu es, et tu vas vraiment trouver un amour de toi-même que tu n'as jamais connu du temps où tu étais au régime. Si on m'avait dit ça, je ne l'aurais jamais cru non plus. Parce que moi, l'idée de prendre mes 500 grammes, 1 kilo, ça me rendait malade. J'étais obsédée autour de ça. Si je prenais 300 grammes, j'allais faire le tour du pâté de maison, etc. Enfin, plus que le tour du pâté de maison, j'allais marcher 10 km pour reperdre, etc. Enfin, c'était absolument une obsession. L'idée de grossir, je sais pas, c'était comme si c'était la pire chose du monde. Et alors que maintenant, je me dis, mais c'est vraiment, vraiment très, très secondaire, ça n'enlève rien à la personne qu'on est, on n'a pas moins de valeur. Enfin, j'ai appris à complètement relativiser ça. Et maintenant, quand je me regarde, je m'aime bien. Je ne sais pas comment dire, c'est venu d'un coup chez moi, c'est que je me suis dit, je suis comme je suis. Je m'en fous si je ne corresponds pas aux critères de la société, de beauté, de jeunesse, etc. Ah, je suis plus si jeune, tout ça. Et, euh, et c'est ce qui fait mon humanité. Je suis une belle personne et je m'aime. Et je m'aime avec les kilos que j'ai pris, et j'ai l'air en bonne santé, et ça me donne l'air plus jeune. J'ai un meilleur moral, j'ai une meilleure santé, j'ai retrouvé la joie de vivre. Ça, enfin, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Enfin, tous les effets des mauvais effets des régimes et tous les bons effets de ne plus être au régime sur l'humeur, sur la santé mentale et physique. Mais on m'aurait dit que je m'aimerais comme je suis, que j'apprendrais à m'aimer comme je suis, je ne l'aurais jamais cru. Si on m'avait dit qu'avec 15 kilos de plus, j'allais m'aimer et que même j'allais m'aimer plus que quand j'étais au régime où je me détestais, je m'aimais pas, je me trouvais trop grosse. Il y a une espèce de, comment ça s'appelle, dysmorphophobie qui s'installe quand on est au régime, qui fait qu'on se trouve toujours trop gros, alors que franchement, j'étais mince. Et maintenant, non, je trouve que je suis bien, je me trouve mignonne, quand je me regarde dans le miroir, j'ai de la sympathie pour moi-même. Je trouve qu'on s'en fout complètement. Si je reste à ce poids-là, ça m'ira. Si je perds du poids, ça m'ira aussi. Mais je ne m'attendais pas à me lancer dans un parcours où j'allais être dans un amour de moi-même, en fait. Je ne pensais pas apprendre à m'aimer en étant dans ce parcours de rétablissement alimentaire. Ça, c'est venu vraiment sans que je m'y attende. Et je dirais que c'est la plus belle partie de l'aventure. Voilà, je vous embrasse, à la prochaine.